bienvenue sur le Nash People Show. Si je vous dis Stanley, 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 no. Le hip-hop, le rap, c'est sa cam. Il fait la fierté du Cameroun, de l'Afrique. Sa musique traverse les frontières. Des victoires à n'en plus compter. MTV Base, Afrima, Canal d'Or, etc. Sa tournée française vient de se terminer et Nash People Show l'a capté pour un moment de pur bonheur. Stanley, j'arrive. Yo, what's up, ladies and gentlemen? I hope you guys doing good. This is your homeboy Stanley, and I'm from Cameroon, you know what I mean? Hey, keep it locked and don't go nowhere, cause right now, you are on the Nash People Show. Salut, bienvenue sur le Nash People Show. Voilà, nous recevons Stanley et No. Je vous ai dit quoi? Stanley. Hello, Stanley. Hey, moi, je l'appelle Miss Bafia. C'est entre nous les caméras. Et j'adore ça. You know what I mean? J'adore ça, j'adore ça. How you doing? I'm fine. And you? I'm okay. We're in France and we're in Paris now. Voilà, je pense que Welcome. le Cameroun va bien. Oui, happy to see you. Myself, I'm really happy. You know, I mean, I'm a fan of Nash TV, baby. Oh my God, I love it. Alors, Stanley est en tournée en ce moment. Avant de débuter sur la tournée, Stanley, c'est les Afrima, hein? MTV Music Award Base, MTV Base. MTV Base, ouais. MTV Base, des Canal d'Or, et je rate encore quelque chose. Il y a deux Afrima du Nigeria, il y a Afrima des États-Unis. Wow. Il y a un qui a un M, il y a l'autre qui a deux M, je sais pas pourquoi. Amazing. C'est des awards un peu de partout. Oui. Et ça continue de pleuvoir. Il y a les corails aussi ici. Ouais, les corails. D'ailleurs, on doit voter pour toi. Hein? Ouais, nomination en Best Hip Hop. Ouais. Et voilà, je suis en compétition avec Sarkozy, Kiff No Beat, KO. Ouais. Et avec un autre rappeur de la Tunisie, mais je connais pas véritablement son nom. Mais je veux dire que c'est vraiment cool. Le hip hop africain est vraiment en train d'avancer. Voilà, on est content. Oui, Yo, all eyes on me. Motherland Black Magic Jazz on me. The Bacala people, them they check it with me. Cameroon 237 lanes on me. Whoa, I leave that petty rapper them for back house. Stuck in Yaoundé, they think it's first class. CVA, no, you said you didn't hear me. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré dans tes débuts de carrière? Ouais. Est-ce qu'en tant que jeune Camerounais, comment est-ce qu'on se dit, ok, je vais faire du rap? Jeune Camerounais, moi, comme je dis souvent aux gens, le rap m'a choisi. Je t'assure, moi j'ai rappé mon Macabo là. C'est bien dit, oui. Macabo a dit que ok, je vais te rapper. Mais en fait, à la base, c'est que moi je fais partie d'une génération hip-hop et j'ai de grands frères qui aimaient la musique, rap, tout ça, Ja Rule, Public Enemy, Tupac, ils écoutaient tout ça, Naughty by Nature. Et moi j'avais que les oreilles pour écouter ça. Et à l'époque où il y a eu les Missy Elliott, bang, baka, baka, bang, bang. Alors moi j'ai aussi commencé après, comme tout bon gars du lycée qui veut les go. Ah ouais. C'est quand on faisait les go. Donc je veux dire que c'est un peu comme ça que je commence. Et après, j'ai dit ok, ouais, c'est sûr. J'ai commencé à rapper au lycée, je pense, il y a 10 ans maintenant. Et voilà ça que. Voilà, c'est que ça sort comme ça sort, quoi. Et le truc fait qu'aujourd'hui, je peux même épouser Nash, même sans doute. Soit non. Mais ça va être compliqué, ça, parce qu'il faut beaucoup de dots. Hein. Chez nous, il faut aligner des dots et des dots. Mais en tout cas, tu travailles pour parce que tu es en tournée française. Ouais, si je reviens encore, quand je parlais de PBS et d'Araji, c'est eux les premiers rappeurs d'Afrique qui ont vraiment tourné sur des vrais festivals en Europe. Moi, je suis venu. Moi, j'aime beaucoup mon histoire. Bah, si ça m'engage que moi, parce que je regarde même, j'analyse que je commence pas à pas. Parce qu'en 2014, j'étais là pour faire un truc pour la communauté. Bien d'ailleurs. Mais maintenant, 2 ans plus tard, c'est un truc plus ouvert. Plus ouvert. Des salles où on dit 20h, c'est 20h. T'as 30 minutes, c'est 30 minutes. Ils t'aiment pas, tu les aimes pas, tu l'as dit, tu les aimes pas. Tu as un spectacle. Bah, j'imagine. C'est des whites, c'est des Français qui parce qu'ils ont vu sur l'affiche, ils sont allés te googler et tout ça, mais ils t'ont jamais vu. Mais tu arrives, tu dis,
make some goddamn noise. Il dit, oh, je te connais pas, mais après tu dis, hey, vas-y, fais un maximum de noise. Il dit, wow! Bah, je veux dire que vraiment, j'aimerais vraiment saluer la force de Dieu, vraiment la force de tous les Camerounais, de tous les Africains, de tous ceux qui montent dans le rap, Kiff No Beat, Bob Denard, tous les gars du Caméra qui montent également, parce que c'est pour vous que je suis là, pour faire ça, pour ouvrir les portes, parce que honnêtement, c'est pas la blague, hein, c'est chanter en France, hein, comme Soprano venait chanter au Cameroun. Hein. Exactement. Donc c'est la même chose, donc c'est-à-dire que frère, je pense qu'on a percé. Yeah. J'adore ça. J'adore ça. Chef qui traverse la mer juste pour nourrir la maman. Jamais. You love me, I love you. Together, let's make it some love. Solid. We live together. Hey. We live together. En même temps, le hip-hop a son public aussi, hein. Ça il faut le dire. Oui. Je ne sais pas si au niveau de la communauté, c'est une musique qui c'est une musique qui est accueillie comme il se doit. Elle est vraiment accueillie parce que, sauf si je pense pas que la jeunesse camerounaise me trompe, ils m'écrivent chaque jour. Merci Stanley, merci pour tout ce que tu fais. Grâce à toi on rêve, grâce à. Et maintenant, dans ma réponse, je leur dis également merci à vous. C'est grâce à vous que j'existe, c'est pour vous que je fais ça. Il y a un public. Écoutez-nous les radios, écoutez, regardez, suivez Nash TV. C'est la jeunesse. Je veux dire qu'il y a une mouvance. C'est-à-dire que certains organisateurs, même si c'est les étudiants, je préfère encore dire ça, je dis ça ici, venez prester, même gratuit, en faveur des étudiants camerounais. Vu qu'il y a un vrai mouvement, un vrai public. Pas que les choses que vous arrivez, il faut saluer tel au micro, tout ça là. Exactement. J'ai pas le genre là. Exactement. Mais alors, du coup, ta tournée se passe bien, comme tu le dis si bien. Bah, ça et se passe elle bien. se termine, elle se clôture. Avec une grosse date au Divan du Monde, qui est la plus grande petite mythique salle de France. Oui. Et c'est une bénédiction. Donc, et je vais inviter ma sœur camerounaise à moi qui rappe en France, en guest star, elle s'appelle Vincent. Oui, elle allez, invitation lancée. Voilà, donc je vais l'inviter à faire un titre avec moi sur la scène, dont on me donne la chance. Je profite aussi de mon côté, je donne la chance. Pour introduire. C'est super, ça doit toujours être comme ça, ça doit toujours se passer comme ça. Voilà Stanley, qu'est-ce que tu penses de... J'espère que l'émission n'est pas en train de finir, parce que que tu fais mais là. non, pas du tout. Moi, je veux m'en rester sûr. Pas du tout, mais non. Non, je voulais simplement te demander ce que tu pensais justement de cette mouvance-là, la mouvance du hip-hop au Cameroun. Bah, je veux dire que c'est cool. Contrairement aux années antécédentes. Ah non, je pense que c'est Comment vraiment... est l'évolution? Quelle est ta part, enfin, ce que toi tu as apporté C'est une question difficile à répondre. Oui, je sais. Parce que les réponses à cette question prêtent toujours à équivoque. Et Stanley, il se prend. Je pense que... J'en viendrai aussi. Je suis juste le mec que Dieu a choisi pour ouvrir les portes, hip-hop. Ouais. Et voilà, on est là, on parle avec des faits. C'est des faits. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, s'il faut même parler comme un parvenu. Je suis le premier rappeur camerounais à qui on paye un billet d'avion pour venir chanter en France. Premier, je dis premier. Bah, je dirais aussi le premier qui a été invité. Donc on a ouvert des portes, mais des mecs qui ne reconnaissent pas que de vouloir se rallier pour crier, ils veulent plutôt tuer le duc. C'est pas possible. Donc je veux dire que le hip-hop camerounais est stable, c'est bien, c'est beau. Des gars commencent à se faire du nom, mais moi je priais qu'ils se font des sous. On ne fait pas beaucoup de sous, c'est pour ça qu'il y a trop de jalousie, tout ça. Ouais. Voilà, donc c'est un peu complexe, mais je suis fier de voir des jeunes aujourd'hui qui sont même en tête des classements devant moi, sur Trace. Quand je regarde un Cool Kid qui est premier et je suis 6e, ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir parce qu'il est là et il dit même un père à la fin. Le un père là, c'est une grosse bénédiction, mais les gars ne voient pas ça comme ça. Bah, je t'assure. C'est assez marrant, quoi. Bah, je t'assure, donc je veux dire que le hip-hop caméra est stable. Donc je remercie les X-Malaya, je remercie Crotal, les Sadrak qui se sont battus ici en France, même en aventure, les bouts d'or qui nous ont donné l'envie d'avancer. Mais il ne faut pas refuser que c'est moi que Dieu a mené pour ouvrir les portes. Voilà. Amen. Si on me reprend ça, je ne suis pas d'accord. Amen. When the boy them see me, oh boy them bow down. What goes up, comes down. Stanley and Trump again for drunk down. Quels sont tes rapports déjà, Stanley, avec les autres rappeurs et ou les autres grands frères de la chanson camerounaise ou dans la communauté
les musiciens, artistes en général? C'est un rapport très amical et c'est un rapport très professionnel, pardon, parce que j'ai peu d'amis dans le game. J'ai des collègues et moi je suis anglophone à la base. Les anglophones sont très respectueux. C'est très gentil, je voilà, et j'ai beaucoup de respect pour Crotal. Quand je vois Crotal qui est allé en Coupe du Monde faire un son avec Kelly Rowland, ils ont fait des choses, mais le Cameroun parfois ne reconnaît pas ça. Je respecte ça. Je respecte ça. Je dis encore une troisième fois, je respecte ça. Et pour d'autres genres musicaux, moi je respecte parce que la musique c'est l'art. Voilà, et pour moi j'ai un bon rapport avec tout le monde parce qu'il ne m'empêche déjà pas de briller. Aucunement. Parce que moi j'ai mes fans qui m'aiment, qui me suivent et j'aime ça. Maintenant, si des personnes ont des soucis, c'est vrai qu'ils ont des soucis, eux, avec moi, mais pas moi avec eux. Oui, parce qu'il se dit quand même, dans les coulisses, que tu serais très gonflé, quoi. Bah, je pense qu'ils confondent l'assurance à l'arrogance. Parce que moi, je suis sûr de ce que je fais. Et si les gens savaient d'où je viens, ils me donneront raison. Je suis anglophone. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, les anglophones étaient considérés avant comme les derniers. Mais nous, on a percé. On a dû batailler 2 fois plus que les francophones pour percer. Je ne suis pas en train de faire la division, mais vous imaginez à quel point j'ai dû batailler. J'ai dû apprendre à parler couramment et même très bien français pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Si j'étais un mec qui était juste English, là, je t'assure que j'ai fait des trucs avec Tony Nobody à l'époque qui représente ce que Fred de Skyrock représentait en France. Les anglophones n'avaient pas de place. Donc j'ai dû batailler x2 pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc parfois, c'est un peu incompréhensible de savoir que les gens ne veulent pas reconnaître le travail. Donc. Qu'est-ce qui a fait ce succès-là? Qu'est-ce qui a fait, par exemple, que le morceau Impair puisse fonctionner comme ça? Pourtant, quand même, l'Afrique, le Cameroun n'était pas prêt à accueillir ce genre de musique. Je veux dire que le Cameroun n'était pas prêt, je ne le dirais pas comme ça. Mais je veux dire que ce sont les structures en place qui ne sont pas forcément prêtes à accueillir ce genre de musique. Parce que les jeunes, ils aiment, mais maintenant les jeunes ne sont pas organisateurs de quoi que ce soit. Mais c'est des structures, c'est tout ça, c'est du talent, c'est le management. C'est pour ça qu'on a créé un label, on fait presque tout. Du management, du placement en termes d'image, placement produit. Par contre, quand 50 Cent sort, quand il sort ses tennis G-Unit, il est signé sur Reebok. C'est pas lui. C'est des gens qui trouvent qu'il a un potentiel, mais nous, on a tout créé. Donc, nous, on a dit qu'il fallait qu'on crée quelque chose pour montrer aux gars qu'on n'a pas seulement besoin de travail pour percer. Et moi, j'ai des potes qui sont venus à l'université en Europe. Ils se plaignent toujours, gars, oh, le climat, oh, il y a tel, oh, si, ça. Donc, ça veut dire que c'est pas que rose. Donc, j'avais voulu proposer quelque chose qui va faire à ce que les gens de la diaspora se sentent concernés avec Impair, des gens de Boya se sentent concernés avec les anglophones, des gens de Douala se sentent concernés, les Bamileke. Vous voyez que quand Impair sortit, on ne savait même pas si j'étais anglophone, si francophone ou Bamileke, parce que j'avais cette envie de rallier le peuple. Voilà, donc c'est un peu ça, dans nos rassembleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, il n'y a même plus trop de différence. Au Cameroun, on ne parle plus trop d'anglo-franco là. Depuis qu'il y a un père. Tu vois, c'est maintenant les artistes. Alors qu'avant, quand je travaillais sous Tony Nobody à l'époque, on disait les gars de Boya, les gars de Bamenda. Mais maintenant, c'est Salaciel, c'est tous les autres là. On dit plus que c'est des anglophones, c'est des artistes. Et ils ne me rendent pas hommage pour ça, c'est mieux avant. C'est dommage. C'est dommage. Mais en tout cas, le Nash People Show te rend tous tes honneurs, les hommages. Ton mode de communication est très américanisé comme ça. On se croirait aux States là. Mais non, c'est... Il y a quelque chose, c'est vrai qu'il y a un parfum camerouno, américain, je ne sais pas comment dire ça.
C'est assez spécial, donc il y a une télé-réalité qui se prépare alors. Donc... Ça ne m'étonne pas, en tout cas. Ouais, voilà, parce qu'en même temps, il n'y a pas trop... Je veux dire que les fans, ils grandissent. Il y a la demande voilà, il y a la aussi. demande, donc il faut leur proposer une Des plateforme. Voilà, quoi, parce qu'ils ont l'image du Stanley trop sérieux. Ouais. Faut me voir peut-être en salle de bain, tout ça. Regardez les abdos du gars. Ça peut être intéressant, hein. Et il y a des abdos, en fait. Les gars, je vous vois. Tu veux rapper comme moi? You wanna be like me? T'es même dans quelle équipe? I'm not lucky, but I'm blessed, giving this big rappers headache anytime they hear my name. Et ce nouvel album qui vient de sortir déjà, d'ailleurs il y a combien de temps? Il n'y a pas longtemps, je pense. C'était le 25 à, voilà. Il y a juste 25 à G, à Douala. C'est le 25 G en physique à Douala au Cameroun, parce que moi j'ai privilégié le Cameroun d'abord. Bien sûr. Et un mois après, le 25 août, il y avait la sortie mondiale sous Sony Music en digital, donc c'était vraiment... Du lourd. Voilà quoi. Exactement. En France, les gars disent le top. Le top. Et alors actuellement, comme je te demandais, tu travailles sur quoi? Sur quel projet? Je travaille sur moi, je travaille sur ta ma vie. Tête, je travaille sur le ventre de ma mère. Je travaille. Yes. Moi, je travaille sur. J'ai pas mal de tournées parce que juste après Paname, j'irai à Austin pour un gros festival qu'on appelle Cyberside West Festival, où j'aurai l'occasion de prester avec des artistes tels Fetty Wap, tel Big Sean, tous les gros des États-Unis, sans oublier Davido, Fuso DJ, Ianya, Techno, donc ce sera aussi le Cameroun qui sera encore présent dans le gros festival. Vraiment. Et après, je rentre à Douala le 26 mars pour mon gros concert de 20 000 personnes avec Wizkid. 20 000 personnes, ouais, waouh! Le hip-hop maintenant a pris une autre tournée au Cameroun. Hein, parce que c'est assez international. Vous êtes senti par le passé aussi. Par le passé, c'était Makossa, Bikuti, tout ça, qui existe toujours. Mais c'est le hip-hop qui gagne les vrais awards. Hein. Donc, ce qui fait que pour le moment, le hip-hop sera vraiment la prochaine... La musique qui va vraiment représenter, d'ailleurs passera, est déjà, voilà, donc c'est un truc. Moi j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis pour le Congressional Black Caucus, qui est un programme à la Maison Blanche, avec le président Barack Obama, un président sérieux, et c'est le rap qu'il a fait. Je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Bien sûr. En tout cas, bravo, félicitations. Waouh, je suis bouche bée. Bravo et que ça continue. Mais maintenant, on va un petit peu passer dans les choses sérieuses. Moi, le côté que j'aime bien titiller un petit peu. T'inquiète. J'aime savoir ce qui se passe. Titi Stanley. Titi Stanley, je ne savais pas, bonne nouvelle. Donc, je voulais un petit peu savoir, Stanley, est-ce que Stanley est célibataire? Il paraît que depuis le temps qu'il fait des demandes en mariage, est-ce qu'il y en a une qui a déjà dit oui? Les gars, non, attends. Oui, ok. Maintenant, c'est moi qui parle. Ah oui, Quand Ingo vient comme ça en interview, elle a déchiré le jean. Quand ma bouche peut maintenant passer fait comme ça, il y a trouvé mon oui. Je n'ai pas d'enga, voilà manga. Mais seulement, je te crois plus. J'ai entendu dire ça à plusieurs filles, donc du coup... Alors on s'est jamais vu. Il va falloir te surpasser. Non, il va falloir te surpasser. Il faut que tu fasses mieux que ça, quoi. Ben non, mais t'inquiète, je pense que j'arrive en France, je tombe sur toi. Et mon cœur t'a validé. Mamma mia. Maintenant, il faut que je fasse seulement la bonne démarche, tu vois. Comme ça, après, je t'amène au Rwanda, on fait nos beaux petits... Tu vois, non? Oui, n'est-ce pas? This is me, say what? We do mega jumboko, metatat. So go before, no matter what. Ask petit pays, na God go pay. Alors, nominé au Cora. Ça me fait pitié, je te jure. Oh, pitié, est-ce que... Oh, pitié. C'est trop, quoi. C'est hallucinant. Vas-y, présente-moi ça. Ok. Bon, alors, nominé au Cora, Stanley. J'ai l'euphorie. Ah! Bon, ok. Nominé au Cora. Une énième nomination.
Ah, qu'est-ce que je lui ai dit? Mais réponds quelque chose, putain. Alors, putain de merde, c'est pas vrai. Oh Dieu. C'est trop beau pour être vrai. Dans tous les cas, comme tu disais, moi je suis nominé au Cora, mais je suis déjà pas le seul. Le Cameroun est vraiment représenté au Cora. Il y a pas mal de personnes qui sont effectivement. Il y a Mani Bella, il y a Charlotte Dipanda. Je veux dire que il y a Numérica. C'est vraiment. Je veux dire, la musique camerounaise en ce moment ne souffre de rien. Exactement. Voilà, et je pense que c'est juste la seule chose dont les gars souffrent. C'est qu'il n'y a pas assez Il n'y a pas d'argent. Mais ça va venir. Non, ça va venir. Je comprends un peu leur problème. Ça va venir. Ah oui, j'ai vu que tu avais aussi, tu offrais aussi des cadeaux aux personnes qui votaient pour toi. Mais c'est pour de vrai ou quoi? Non, c'est pour de vrai parce que moi j'aimerais partager. Chaque personne qui vote, tu offres un cadeau. Moi je suis pas milliardaire, mais j'aimerais partager tout ce que j'ai avec mes fans parce que c'est le give and take. Sinon c'est mort. Ouais. Mais maintenant, toi, là, ce que tu vas prendre tout ce que j'ai là, laisse-moi. En plus, tu m'arraches les mots de la bouche parce que je voulais te dire que tu me sers tellement que finalement, j'arrive plus, j'en perds mes mots, quoi, tu vois. Mais bon, je ne déteste pas ça. Donc... Et moi, qui était juste là, quand il fait froid à Paris, là. Pas attention, de... Et tu le verrais alors dans le futur chanter avec qui? Est-ce qu'il y a un artiste actuellement qui te parle? Un artiste avec qui tu aimerais vraiment faire quelque chose? Ce serait qui? Déjà, on a commencé à faire des feats gratuits avec des jeunes du Cameroun. Oui. Mais maintenant, hors du Cameroun, on vise à les Lil Wayne, les Drake. Ici en France, Christina and the Queens, et Zaz, des personnes comme ça, parce qu'il ne faut pas seulement se renfermer dans le hip-hop. Bien sûr. Voilà, quoi. Et justement, je me demandais aussi si tu comptais te diversifier, si on te verrait par exemple dans un Makossa, mais vraiment aller, tant qu'à faire, enfin je sais pas. Non, je dirais un son afro, mais pas Makossa, parce que ce serait, le hip-hop c'est comme une secte. Faut pas trahir la secte aussi, parce qu'on veut faire de l'argent, tu vois, non, faut faire des musiques quand même qui sont straight. Et on peut faire de l'afro-pop, oui, là c'est différent, mais quitte à quitter du hip-hop et faire du Makossa, ce serait... Afrobeat, par exemple? Oui, Afrobeat, ouais. J'en ai même d'abord dans mon album. Si vous écoutez par exemple un extrait, I'll Be Waiting, qui est dans mon album, une très belle chanson d'amour, c'est du afro-reggae, et c'est quelque chose d'exotique. Je veux dire que moi, je me ferme pas, raison pour laquelle je suis arrivé faire la scène avec mon grand-père. Petit pays, c'est une bénédiction. Petit pays depuis 30 ans. C'était très émouvant, hein, c'était chouette. Hein. Si j'ai la chance de le toucher comme ça, de donner le micro au papa comme ça, pas tout le monde. C'était un super moment. Petit pays m'a pas appelé que les rappeurs. Ils m'ont appelé. On a vraiment adoré, c'était très très bien. C'était la vôtre, man. Oui. Si vous venez près de moi, vous saurez que je suis un gars qui a donné. Mais je peux pas aussi me tuer pour les gens qui ne peuvent pas mourir pour moi. Bien sûr, parce que j'étais au Trianon au concert de Petit Pays pour ses 30 ans de carrière. Et donc, tu es monté sur scène, donc on a vu ce respect-là que tu avais pour cet aîné-là. D'ailleurs, tu l'as appelé papa ou le grand frère ou grand-père, quelque chose comme ça. Parce que voilà, exactement. Parce que si les mathématiques l'appellent papa, les mathématiques étant plus grands que moi, lui, c'est mon grand-père. C'est vraiment. Donc, là où les gens ne comprennent pas ce que je donne la place de chacun selon le mérite. Mais maintenant, quitte à ne pas donner la mienne, moi je suis d'une tribu, les Bang, ils sont fiers. Donc, si tu ne me respectes pas, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu as un petit mot à dire? Est-ce qu'il y a un scoop? Il y a quelque chose que tu aimerais partager avec moi? Rien que toi et moi, tu vois. En fait... Ils sont pas là, quoi. Oublie-les. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un plaisir d'être là, déjà. Ouais. Et là, maintenant, ce n'est plus le gars de la télé, c'est le vrai gars timide. Maintenant, je disais à la télé, mais maintenant, tu vois que quand il te voit, maintenant, il commence encore à trembler. Hey, un bon mot comme ça, je tremble. Tu vois. Bon, en fait, non, c'est juste pour dire que je suis tombé fou amoureux du rap. Et je suis venu en France, j'ai vu, je suis venu, j'ai vu, et on est en train de se battre pour convaincre. Et voilà, et
Voilà, et que j'ai envie de me pousser un peu. Tu me fais peur là. J'ai cru un instant. Genre, les gars, quand un gars veut dire un truc, commence à créer les histoires. Et donc, bah, les gars, embrasser. Quand tu as... Attends, viens là. C'est pas grave, je vais pas faire la part. When you see me get down, yeah. When you see me bow down, yeah. When you see me bow down, yeah. What's up, ladies and gentlemen? This is your homeboy Stanley and I keep it locked on Nash TV, you know what I mean? Check. Yeah. Retrouvez mon équipe à l'œuvre sur la fanpage de Nash People Show sur votre Facebook. Donc tapez Nash People Show et retrouvez-moi tout à l'heure. Donc interagissez par rapport à l'émission que vous venez de voir. Dites-moi si vous aimez ou pas. Et peut-être vous aurez la surprise de m'avoir en live et on pourra discuter. Je vous adore.